Les larmes de Pep Guardiola, d'Erling Braut Haaland et de Jack Grealish. Record amer pour Riyad Mahrez. Bonjour à tous les amis, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 11 juin 2023. Nous l'ouvrons avec Aliou Cissé. Le Sénégal se prépare à affronter le Bénin dans une semaine, puis le Brésil 3 jours plus tard. Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga, s'est récemment exprimé en conférence de presse. Il n'a pas manqué d'évoquer les Lions de l'Atlas de Walid Regragui. S'ils, Maroc, veulent nous jouer, nous en serions très heureux, mais qu'ils viennent jouer chez nous. On est allé déjà chez eux, c'est à eux de nous rendre l'appareil. C'est une très belle équipe, s'ils ont envie de nous jouer, on ne peut pas leur couper cette envie, a rapporté l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Le dernier match entre les deux équipes remonte au 9 octobre 2020. Lors de cette opposition amicale, les Marocains s'était nettement imposé devant l'équipe sénégalaise 3-1. Aliou Cissé a visiblement envie de prendre sa revanche. Une éventuelle opposition entre ces deux sélections phares du continent africain ravirait en tout cas tous de nombreux amateurs de foot. Nous enchaînons avec la sélection U23 du Cameroun, désavouée par le jury d'appel de la Confédération africaine de football CAF dans l'affaire rocambolesque Floris Diaw, l'opposant au Gabon pour la participation à la CAN U23. Le Cameroun a décidé de saisir le tribunal arbitral du sport TAS. L'instance présidée par Samuel Eto'o a donc décidé de faire valoir son droit de saisine auprès du TAS alors qu'elle disposait d'un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision du jury d'appel de la CAF, convaincu de la pertinence des moyens soulevés devant les instances juridictionnelles de la CAF. La Fédération camerounaise de football FECAFOOT a décidé à travers son comité exécutif d'exercer les voies de recours devant le tribunal arbitral du sport en procédure d'urgence, a indiqué l'état-major camerounais dans un communiqué en date du 9 juin 2023. Un dossier brûlant pour l'instance basée à Lausanne à 14 jours du coup d'envoi de la compétition. Intéressons-nous à la finale retour de la Ligue africaine des champions. Le Wydad Casablanca, justement, qui est arrivé à maintenir ses chances de conserver son titre de Ligue des champions en acculant à la Ligue égyptien à un résultat piège de 2-1 au match aller, se doit en finale retour dimanche au complexe sportif Mohamed V d'achever le travail qu'il a entamé au Caire, à savoir renverser la vapeur d'une confrontation qui a failli filer entre ses doigts. Il s'agit du troisième face-à-face entre le WAC et Al Ahly en finale de Ligue des champions après les éditions de 2017 et 2022. Le Wydad Casablanca cherchera à remporter sa deuxième couronne consécutive et la quatrième de son histoire après son titre en 1992 aux dépens d'Al-Hilal du Soudan et de 2017 et 2022 face à Al Ahly. Les Égyptiens d'Al Ahly chercheront eux à remporter leur 11e trophée. L'équipe égyptienne est la plus titrée de la compétition. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un arrière gauche de 27 ans. Deuxième indice, j'évolue en Série A italienne. Troisième indice, enfin, attention les amis à ne pas vous tromper, j'ai déjà joué pour Empoli avant mon club actuel. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Denzel Justus Maurice Dumfries lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 27 ans qui joue à l'Inter Milan. Il a déjà évolué sous les couleurs du PSV Eindhoven. Nous parlons à présent de Riyad Mahrez grâce au sacre de Manchester City contre l'Inter Milan 1-0 ce samedi à Istanbul en finale de la Ligue des Champions. Riyad Mahrez est devenu le deuxième Algérien de l'histoire à remporter la coupe aux grandes oreilles. Il y a 27 ans, en effet, Rabah Madiar avait été le premier Fennec à soulever le trophée. C'était en 1987 avec le FC Porto après sa fameuse talonnade face au Bayern Munich. La légende tient donc enfin son successeur. Ce triomphe aura toutefois un goût amer pour le Citizen, contrairement à 2021, défaite en finale contre Chelsea lorsqu'il avait joué un rôle majeur dans le parcours des Sky Blues. À l'image de son doublé face au Paris Saint-Germain en demi-finale retour de 0, le natif de Sarcelles a cette fois vécu le sacre un peu par procuration. Après une première participation active en phase de groupe, 5 titularisations pour 2 buts et une passe décisive, mais déjà une déconvenue contre Copenhague, puis une place de titulaire et un but face au RB Leipzig en 8e de finale aller 1-1, l'ancien Havrais avait dû se contenter de 35 minutes au retour contre les Allemands avec une passe décisive à la clé. Il a été remplaçant pendant 180 minutes en quart de finale contre le Bayern Munich et n'a disputé que 11 minutes en demi-finale retour contre le Real Madrid. Eh bien oui, un bilan forcément léger pour un joueur de ce standing courtisé par l'Arabie Saoudite et dont l'avenir se retrouve plus que jamais au centre des débats.
Restons toujours avec la Ligue européenne des champions et Erling Braut Haaland. Cristiano Ronaldo et Lionel Andrés Messi sont partis et l'attaquant de Manchester City devrait régner sur la compétition pour les années à venir. Le Norvégien est fasciné par la Ligue européenne des champions depuis qu'il est enfant et a réalisé son rêve en la remportant. Avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ayant tous deux quitté le football européen, il y a un trou béant sur la scène de la Ligue des Champions. Heureusement pour tout le monde à l'UEFA, Erling Braut Haaland l'a déjà rempli. Le Portugais et l'Argentin définissent la compétition européenne justement depuis plus de 15 ans, en plus d'avoir remporté le trophée 9 fois au total et d'avoir marqué 269 buts au total. Ils ont été les plus grands atouts de la compétition, de vainqueurs insatiables qui se sont délectés de jouer sur la plus grande scène d'Europe. Mais Haaland a la même soif de performance lorsque le monde regarde. Il a longuement parlé de son amour pour la compétition et l'a affiché d'autres manières, comme avoir l'hymne comme sonnerie sur son téléphone. Samedi au stade olympique Atatürk d'Istanbul, il a disputé sa première finale à l'âge de 22 ans. Il est peu probable que ce soit sa dernière et s'il continue à son rythme actuel, il pourrait même éventuellement renverser Ronaldo et Messi, plus grandes stars de la compétition. Terminons justement avec la finale de la Ligue européenne des champions. Après une première saison délicate, Jack Grealish s'est magnifiquement installé cette année dans le 11 de Manchester City. Après le sacre historique des Sky Blues en finale de Ligue des champions, l'ailier anglais a rendu un splendide hommage à Pep Guardiola. Les yeux remplis de larmes, Jack Grealish savoure. Lui, le joueur si critiqué la saison dernière, vient de signer un incroyable triplé avec Manchester City qui a remporté ce samedi la première Ligue des Champions de son histoire. Remporter le triplé avec ce groupe de joueurs et ce staff, c'est tellement spécial, je vous jure. Tout le monde sait à quel point j'aime le football et j'ai travaillé pour ça toute ma vie. Je pense à tous les gens qui m'ont aidé dans ma carrière, à ma famille et je suis si ému à confier l'ailier britannique sur BT Sport après la victoire 1-0 contre l'Inter Milan à Istanbul. Jack Grealish sort d'une saison impressionnante individuellement et collectivement. L'ancien joueur d'Aston Villa acheté pour environ 115 millions d'euros en 2021 a remercié Pep Guardiola pour sa confiance et son travail. C'est juste un génie, estime Grealish. Je suis allé le voir pour lui dire merci. C'est toi qui as rendu tout ça possible pour moi. Tu m'as montré tellement de confiance après m'avoir acheté aussi cher. Même l'année dernière, quand je jouais vraiment mal, il est resté à mes côtés à me parler. Et cette année, il m'a donné cet espace pour être performant. Donc, je voulais le remercier. C'est la fin de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Quels sont vos top 3 pour le Ballon d'Or 2023? À rappel, justement, la cérémonie est prévue pour le 30 octobre prochain. Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.